Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux nouveaux arrivés, bonjour à mes abonnés, merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles à mes vidéos. Merci de me solliciter par vos messages, ça enrichit le contenu de mes vidéos et aujourd'hui je voudrais vraiment pouvoir réaliser une vidéo en réponse à deux questions principales. Ce sont des questions qui se rejoignent. En fait, beaucoup d'entre vous sont sollicités par leurs clients qui les poussent en leur disant ben voilà, ma maison n'est pas vendue, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe des solutions pour pouvoir accélérer un petit peu la vente ou parvenir à une vente plus rapidement? Alors il existe deux solutions. Je vais vous proposer une première solution qui est une solution juridique et technique, un petit peu complexe à expliquer aux clients, mais qui est une solution vraiment efficace puisque là on va pouvoir trouver des clients très rapidement. La deuxième, bien sûr, concerne un changement de prix, c'est souvent de là que vient le problème, et on va voir comment amener ça tranquillement avec le client. Je vous propose de passer donc à la vente à terme. La vente à terme, vous connaissez tous le terme de viager, eh bien le viager est une des formes juridiques de la vente à terme. La vente à terme existe depuis très longtemps et elle permet de vendre une maison, non pas en demandant à l'acquéreur de payer d'un seul coup l'ensemble de la maison, mais bien de le payer en plusieurs mensualités. Je vous explique le principe. Admettons que vous soyez dans un marché où il y a de nombreuses maisons à vendre. Ou appartements bien entendu. Et votre maison, votre mandant, votre produit que vous avez à vendre doit offrir, en plus d'un prix adapté à celui du marché, doit offrir un certain nombre de services qui vont pouvoir permettre de faire la différence. Et oui, pourquoi j'achèterais la même maison au même prix et qu'est-ce qui va faire que je vais choisir la maison A plutôt que la maison B? Eh bien la maison A va m'offrir plus de services. En tout cas, c'est ce que j'attends en tant que consommateur. Proposer une vente à terme à un client, c'est lui proposer une stratégie gagnant-gagnant. Gagnant d'un côté pour le vendeur. Pourquoi? Parce que, d'une part, il va vendre sa maison plus rapidement. En tout cas, on l'espère. Deuxièmement, il va défendre le prix de sa maison. Ça, c'est important. Troisièmement, il va sécuriser sa vente. Et oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, et l'idée de vendre sa maison en mensualité à une tierce personne que l'on ne connaît pas encore, c'est quelque chose d'un peu insécurisant. Donc la vente à terme est une vente sécurisée. Enfin, quatrième point, quatrième argument, le vendeur va développer une relation de confiance avec son acquéreur et vous êtes là pour être l'architecte, le maître d'œuvre de cette relation. L'autre pendant, c'est que c'est aussi un achat gagnant pour celui qui va acheter la maison. Je m'explique. La toute première chose, c'est que l'acquéreur va acheter une maison qui est au prix du marché, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, et c'est le pendant de la sécurité du vendeur, c'est que l'acheteur va le faire dans un cadre juridique défini par la loi très strict. Troisième point, l'acquéreur va réaliser une vente à un coût d'achat avec un crédit qui sera fait par le vendeur à un prix bien moindre que celui qui peut exister sur le marché actuellement, même si actuellement les taux de crédit sont plutôt très intéressants. Enfin, quatrième point, eh bien, même si l'acquéreur a l'impression de payer une location, eh bien en fait non, il devient propriétaire immédiatement, il peut jouir de son bien immédiatement. Comment ça marche? L'acquéreur et le vendeur vont aller ensemble, avec vous bien entendu, chez le notaire, réaliser ce que l'on appelle le sous-seing privé, le fameux compromis de vente. Le notaire, alors il faut trouver un notaire qui sache ce qu'est une vente à terme, parce que comme c'est quelque chose qui est très peu usité en France, il y a certains notaires qui ne comprennent pas bien. Et il ne s'agit surtout pas d'une location-vente. En aucun cas. On parle bien d'une vente à terme. Donc, chez le notaire, vous allez réaliser un sous-seing, un compromis de vente, qui ne se fera que sous certaines conditions. Et ce compromis de vente va stipuler un certain nombre de points. Le premier point stipulé par ce document, ce sous-seing privé, eh bien, sera le fait qu'il s'agit bien d'une vente à terme. Le deuxième point, très important, stipule que c'est le vendeur qui fait crédit à l'acquéreur. Ça s'appelle un crédit vendeur. Et c'est stipulé dans le compromis de vente. Le troisième point correspond aux conditions suspensives habituelles, conditions d'obtention du crédit, mais là c'est le vendeur qui va le faire, donc condition que tout le monde se mette d'accord, que le vendeur ait les garanties suffisantes vis-à-vis de l'acquéreur, etc., etc. Et puis ensuite, condition qu'il n'y ait pas de servitude grave qui puisse déprécier la valeur du bien, etc.
Faisons un petit focus sur le crédit vendeur. Le crédit vendeur stipule que le vendeur fait crédit à l'acquéreur de manière exceptionnelle. Et oui, il le fait exceptionnellement parce que s'il le faisait de façon répétitive, ça deviendrait un organisme bancaire. Donc, il va le faire de façon exceptionnelle dans le cadre de la vente de sa maison. Le crédit vendeur doit stipuler 3 points fondamentaux. Premier point, la durée maximum du crédit accordé par le vendeur. Deuxième point, le taux de crédit accordé par le vendeur. Et oui, puisque le vendeur vend sa maison à crédit, il va pouvoir appliquer un taux. Et c'est là où ça devient intéressant pour le vendeur. Troisième point, le crédit vendeur doit stipuler, le document du crédit vendeur doit stipuler très exactement la limite maximum, ou plutôt l'échéance maximum du crédit accordé par le vendeur à l'acquéreur. Bien entendu, le vendeur va vous dire, bah oui, mais comment moi je suis garanti d'être payé? Alors déjà, il existe une statistique. Il faut savoir que quand les banques prêtent de l'argent, les banquiers ne sont pas des joueurs de poker. Donc, ils se fondent sur des statistiques pour prêter de l'argent. Eh bien, il faut savoir que les Français ne font défaut à leur remboursement de crédit immobilier que dans 2% des cas. C'est la statistique nationale. Donc, dans 98% des cas, le vendeur est assuré d'avoir un remboursement immédiat du crédit et de façon permanente et récurrente. Le vendeur va exiger 2 points fondamentaux dans cette transaction. Il va exiger d'abord une prise d'hypothèque sur la maison. Oui, je vous vends ma maison. Oui, je vous vends ma maison en mensualité, en vous faisant crédit. Mais néanmoins, j'exige en contrepartie d'avoir une hypothèque sur la maison. Cette hypothèque va être la garantie que comme c'est le vendeur qui vend la maison, cela s'appelle un privilège de prêteur de deniers, et qu'en cas de défaut de l'acquéreur, ce que l'on ne souhaite pas, eh bien que le vendeur puisse avoir un recours. Et donc disent, bah, tant que cette personne qui est l'acquéreur ne m'a pas payé, je prends une hypothèque sur cette maison. Le deuxième point est que le vendeur va exiger de l'acquéreur la prise d'une assurance décès-invalidité. Pourquoi? Parce que si jamais celui qui achète la maison a un accident, et on ne lui souhaite pas, ou décède, ce sera l'assurance qui prendra le relais et remboursera le vendeur des sommes restantes. Cette assurance décès-invalidité peut être contractée auprès d'assureurs tels que AXA. Il y en a d'autres, je ne suis pas payé par AXA pour faire de la pub. Il y en a d'autres, il faut voir avec différents assureurs ceux qui sont le plus à même de proposer une assurance décès-invalidité. Il existe aussi une réalité, c'est-à-dire que si le vendeur fait crédit sur 15-20 ans à l'acquéreur, le prix de l'immobilier va évoluer. Et il faut que le vendeur puisse avoir l'assurance que ce qu'il vend soit toujours en relation et en réalité avec un marché économique. Donc, le document, le crédit vendeur, devra stipuler également que le loyer sera, plus le loyer, la mensualité sera révisée en fonction de l'indice du coût du bâtiment qui est édité chaque année par la Fédération française du bâtiment et d'autres organismes. Bien entendu, s'il se passe un problème, le vendeur a un recours, et même plusieurs. Si jamais l'acquéreur fait défaut, le vendeur saisit un huissier de justice et présente l'hypothèque. Comme il est privilège de prêteur de deniers, nous ne sommes pas dans le cadre de la période hivernale où on doit... Pas du tout. On a affaire à une vente, on a eu un passage de propriété lors de l'acte définitif, donc le vendeur, lui, n'est possesseur que d'un crédit. Or, si la personne ne fait pas honneur à son crédit, ne rembourse pas son crédit, le vendeur de la maison est tout à fait justifié à saisir un huissier de justice. L'huissier de justice va se saisir du dossier, c'est une opération qui dure entre 15 jours et 3 semaines, et à ce moment-là, la maison sera saisie et vendue aux enchères. Mais comme la maison a déjà eu un certain nombre de remboursements, le vendeur n'est pas perdant. Et comme il est privilège de prêteur de deniers, de toute façon, c'est lui le premier fournisseur qui sera remboursé par la saisie de la maison. Pour résumer les avantages qui sont pour le vendeur, voici de quoi aider dans l'argumentation. Donc, une vente sécurisée, puisque même au moment du sous-seing, c'est-à-dire du compromis de vente, on passe chez le notaire pour définir le cadre dans lequel cette vente va se faire. Deuxièmement, une assurance décès-invalidité qui va garantir
qu'en cas d'accident pour celui qui a acheté la maison, eh bien le vendeur est assuré qu'il continuera à percevoir les mensualités ou le remboursement intégral de la maison en fonction de l'accident ou du préjudice subi par l'acquéreur. Un autre point très important, c'est qu'il s'agit d'un acte notarié sécuritaire pour le vendeur, puisque le vendeur bénéficie, d'une hypothèque, donc qui est un acte exécutoire dans lequel il peut dire je suis privilège de prêteur de deniers, donc c'est à moi que revient l'argent en cas de défaut de la part du vendeur, et deuxièmement, il peut saisir la justice immédiatement, puisque cet acte notarié est un acte exécutoire. La vente à terme est donc une vente qui ne laisse aucune place au hasard, parce que tout le monde va vouloir des garanties. Et celui qui achète va également vouloir bénéficier de garanties. Et la première des garanties dont il va bénéficier, c'est de bénéficier d'un taux d'intérêt que va lui concéder le vendeur. Et le vendeur a plutôt intérêt à être intelligent et à lui faire un taux d'intérêt défiant toute concurrence, c'est-à-dire concurrent d'une banque. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour l'acquéreur d'acheter à terme. En ce qui concerne l'acquéreur, il va bénéficier d'un achat qui représente de très nombreux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il officie dans un cadre juridique extrêmement rigoureux, et donc ça le protège également. La deuxième chose, c'est qu'il va pouvoir bénéficier d'un avantage lié au crédit. Et oui, le vendeur va lui concéder la vente de sa maison moyennant un remboursement en un certain nombre d'échéances, de mensualités. Et là-dessus, il va appliquer, puisqu'il lui fait le privilège de lui accorder des délais de paiement, il va appliquer dessus un taux de crédit. Je préconise à mes clients généralement un taux à 1%. Je fais une petite parenthèse, pour celles et ceux qui veulent pouvoir bénéficier d'un support de présentation pour expliquer cela à leurs clients et d'une feuille de calcul qui va leur permettre de comparer par rapport à un crédit bancaire et un crédit que ferait le client, je tiens à votre disposition ces documents, vous me contactez, pascalpercheron@gmail.com, ou alors vous m'envoyez un petit message sur ma page Facebook en devenant fan, ça me fera très plaisir aussi, et je vous enverrai ces documents. Voilà. Mais ce sont des services que j'apporte généralement aux agents mandataires qui me font confiance et qui me suivent sur mon réseau. Il existe aussi un point très important, comme le crédit est faible, le taux de crédit est faible, le remboursement des intérêts est beaucoup plus rapide. Et du coup, l'acquéreur a un avantage indéniable, c'est que comme le coût de la maison, le coût d'achat, le coût du crédit est plus faible, il rembourse ses intérêts plus rapidement et donc il rembourse son capital plus rapidement. Ce qui sécurise également le vendeur, puisque le capital est remboursé beaucoup plus rapidement par le vendeur, par l'acquéreur, et bien si jamais l'acquéreur fait défaut, lorsque la maison est saisie et vendue aux enchères, même dans ce cas-là, le vendeur récupère l'intégralité de ses sommes, puisque le capital a déjà commencé à être remboursé. L'avantage pour le vendeur, c'est qu'il y a également un transfert de propriété immédiat, et donc un transfert d'impôt, c'est-à-dire que lorsque l'on devient propriétaire d'un bien immobilier, on devient propriétaire aussi d'une taxe foncière. Et cette taxe foncière, eh bien, lorsque le vendeur vend sa maison, certes il bénéficie de mensualités, mais il n'a plus de liens juridiques légaux vis-à-vis de cette maison. Il a une hypothèque qui garantit que si la personne fait défaut dans le remboursement de son crédit, il peut ressaisir le bien, mais en tout cas il n'a plus de taxe foncière à payer. Cette taxe foncière échoit à l'acquéreur. Voilà, la vente à terme est un procédé qui est rarement utilisé, je dois l'avouer. J'ai beau le proposer systématiquement à un grand nombre d'acquéreurs, c'est souvent le cas lorsque l'on vend la maison de mamie et de papy qui sont décédés. Je le dis comme ça parce que c'est déjà assez triste, donc on ne va pas rajouter un peu de larmes là-dessus, mais souvent on a dans certaines régions des héritiers qui n'habitent pas la maison et qui veulent voir la maison partir. Alors ils se posent la question, est-ce que je la mets en location, est-ce que je la vends, si je la vends, oui, ok, je vais essayer de la vendre, je vais avoir du cash, mais finalement cette somme-là n'est qu'une somme récupérée qui va permettre de pouvoir soit rembourser un prêt immobilier déjà existant chez les vendeurs, chez les héritiers, enfin bref, ce que je veux dire c'est que la vente à terme peut s'adapter dans certains cas, et dans d'autres peut carrément ne pas être utile. Il faut savoir aussi, dernière chose très importante pour le vendeur, c'est que la vente à terme est considérée comme un revenu par les banquiers. Donc si jamais le vendeur de la maison bénéficie d'une rentrée d'argent régulière sur 10, 15, 20 ans,
le banquier va en prendre compte et va permettre à l'acquéreur de pouvoir lui offrir une, une capacité d'emprunt s'il a un autre projet immobilier derrière ou s'il a de gros investissements à faire. Je voudrais passer maintenant à la deuxième question qui m'est posée, qui est comment faire baisser le prix de la maison de mes vendeurs. Eh bien, le prix de la maison de vos vendeurs doit être baissé en fonction de questions. Le commercial qui dit à ses vendeurs votre maison est trop chère, c'est pour ça que, il y a peu de chances que ça fonctionne. La première des choses est de proposer d'autres solutions dynamiques. Dans un premier temps, vous allez dire à vos mandants, eh bien, faisons un point, c'est-à-dire la maison est en vente depuis 3, 4, 5, 6 mois. Si elle est en vente depuis 6 mois, on a dépassé la statistique de mise en vente d'une maison. C'est donc que la maison n'est pas au bon prix. Ça, il faut savoir le dire aux clients. Maintenant, il faut envisager une politique de baisse de prix. Dire aux clients, votre maison est trop chère, il faut baisser le prix, ce n'est pas suffisant. Il faut accompagner nos clients là-dessus. On va leur dire, voilà, nous, nous, équipe, c'est-à-dire vous les mandants et moi, agent commercial, nous allons mettre en place une stratégie pour arriver à la vente de votre maison. Ce que je vous propose, chers mandants, c'est de refaire des photos, de refaire l'annonce, de la republier en modifiant le prix. C'est-à-dire que baisser le prix ne suffit pas, il faut l'accompagner de tout un décorum de communication. La deuxième chose, c'est, ok, on fait ça, en revanche, j'exige l'exclusivité de la maison. Et oui, parce que si moi je fais baisser le prix, mais que vous oubliez de la faire baisser, ou si vous la mettez sur le bon coin, encore en baissant le prix net vendeur, vous allez vous-même vous concurrencer. La seule chose que vous allez obtenir, c'est vraiment une négociation très forte de votre bien immobilier. Donc la baisse d'un prix de maison doit s'accompagner d'une proposition de service adéquate. Donc le premier service, c'est de refaire une annonce, comme si c'était une nouveauté, de refaire des photos, de baisser le prix, d'exiger ou de réclamer, si ce n'est pas possible tant pis, une exclusivité sur le bien immobilier et enfin de pouvoir dire au client, eh bien voilà, maintenant que j'ai ça, je vais relancer, je vais refaire un emailing à mes contacts, je vais les appeler, je vais leur dire, je vais communiquer pour vous. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'on fait un point d'ici 15 jours, 3 semaines. S'il ne s'est toujours rien passé, c'est qu'on s'est encore trompé quelque part. Et on regardera à ce moment-là s'il y a une nouvelle baisse de prix. En fait, l'annonce d'une baisse de prix est une annonce très difficile à digérer pour les vendeurs et c'est quelque chose qui doit s'accompagner dans le temps. C'est un petit peu comme la petite graine que vous plantez, eh bien il faut l'arroser régulièrement pour que ça donne une plante. Vous ne pouvez pas balancer une graine dans le sable et dire de toute façon ça va bien pousser un jour. Ça ne marche pas. Donc pour pouvoir réussir à faire ce type de négociation avec vos mandants, il faut absolument pouvoir les accompagner et les rassurer. Vous ne pourrez obtenir cette façon de faire qu'à partir du moment où vous avez suivi vos mandants. Si vous avez pris un mandat de vente et qu'au bout de 6 mois vous faites ça alors qu'il ne s'est rien passé comme contact entre deux, eh bien il y a forte de chances que vous vous cassez le nez sur la porte, que les mandants vous disent bon bah écoutez vous êtes gentil mais me dire que c'est pas le bon prix, j'ai pas besoin de vous pour ça, si je veux je baisse le prix, je mets sur le bon coin. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut accompagner le client régulièrement. Même si pendant un mois il ne s'est rien passé, appelez vos clients, gardez le contact avec eux, dites-leur un coup de fil, un mail c'est mieux, un coup de fil dans lequel vous allez leur dire oui ben voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai communiqué de cette façon là, etc. Il ne s'est rien passé, je vais bientôt vous rappeler pour voir comment ça s'est passé. Si d'autres agents immobiliers sont sur l'affaire, eh bien comment ça s'est passé avec eux, est-ce que vous avez eu des visites, si vous êtes sur le bon coin en tant que particulier, est-ce que vous avez eu des visites, comment ça se passe, etc. etc., etc. Il faut savoir aussi, et prenez-en conscience, que lorsque les particuliers communiquent sur le bon coin en direct, ils sont sollicités très régulièrement par des sociétés qui leur proposent des mandats de vente. Ou plutôt qui leur proposent de leur envoyer des agents mandataires. Donc tant que vous ne gardez pas la relation avec cet agent, avec ce mandant, eh bien d'autres agents immobiliers peuvent s'insérer dans la démarche et en fait votre objectif c'est de n'avoir personne qui prenne un mandat dans les 3 prochains mois de façon à ce qu'au bout de 3 mois vous puissiez saisir une exclusivité sur ce bien à la vente. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Si vous voulez rejoindre le réseau dans lequel je suis actuellement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que les droits mensuels s'élèvent à 0 €, que vous bénéficiez de cartes de visite, que vous bénéficiez d'un chapelet d'annonces sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Green Acre, sur Logic Immo, enfin bref, sur tous les gros sites immobiliers.
que cela vous est fourni de façon gratuite, parce qu'il n'est pas question de faire payer un agent mandataire pour qu'il ait le droit de travailler. La troisième chose, c'est que vous bénéficiez également de panneaux avec votre nom et votre numéro de téléphone pour installer sur la maison des vendeurs. Et puis ensuite, pour ceux qui sont débutants, je m'engage à les accompagner, à les coacher. Je n'aurai une place que pour une vingtaine de personnes sur l'année 2016, donc si vous souhaitez bénéficier de ce service-là, n'hésitez pas, contactez-moi, pascalpercheron@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et puis bonne vente!